Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la santé de votre peau et plus particulièrement de votre peau face au soleil. Comment se protéger efficacement? Comment réagit votre peau face au rayonnement solaire? Pourquoi est-il important de se protéger toute l'année? Quel filtre choisir? Voilà toutes les questions auxquelles je vais tenter de répondre aujourd'hui. Alors, la différence, pour commencer, nous allons faire la différence entre les UVA et les UVB. Donc les UVB représentent 5% du rayonnement solaire. B comme brûlure, B comme bronzage. Ces UVB vont pénétrer la peau au niveau de l'épiderme. Ils vont aller jusqu'à la jonction dermo-épidermique. Et surtout, ils vont être responsables de votre bronzage. Trop d'UVB peut aussi aller jusqu'à des taches pigmentaires ou alors même jusqu'au coup de soleil. A l'inverse, l'UVA représente 95% du rayonnement solaire et ces UVA sont encore plus vicieux que les UVB parce que si les UVB sont repérables par une réaction cutanée, les UVA sont présents toute l'année et vous ne vous en rendez pas compte. Ils vous suivent jusque derrière le pare-brise de la voiture, donc derrière une vitre, dans l'eau, et ils vont être très destructeurs au niveau de l'ADN de vos cellules, au niveau des fibroblastes. Vous savez, ces petites cellules responsables de la synthèse de collagène et de l'élastine. Donc vous l'avez compris, les UVA et les UVB associés sont responsables d'un vieillissement prématuré de la peau, voire pouvant aller même jusqu'à des lésions précancéreuses. Donc, comment choisir sa crème solaire? Déjà, on a compris qu'il fallait une crème solaire qui soit efficace aussi bien sur les UVA que sur les UVB. Et comme les UVA sont présents tout au long de l'année, il est important de se protéger contre les UVA tout au long de l'année. Alors, en termes de protection, nous avons le choix entre des protections physiques et des protections chimiques. Une protection chimique a été longtemps plébiscitée parce qu'elle a le gros avantage d'être souvent invisible. Et le gros inconvénient, c'est que ces molécules sont chimiques, donc elles pénètrent la peau et elles s'avèrent assez toxiques pour la peau. Et en plus, elles ne sont pas efficaces immédiatement. Parce que comme elles ont besoin de travailler en profondeur pour détruire les rayonnements UV, il faut attendre qu'elles pénètrent dans les couches superficielles de la peau afin de pouvoir détruire le rayonnement solaire. Donc il faut attendre 30 minutes avant qu'elles soient réellement efficaces. Donc les deuxièmes protections sont les filtres physiques. Donc une protection physique est un petit peu plus naturelle souvent puisque ça vient du dioxyde de titane, de l'oxyde de zinc. Donc ça va être une protection qui va faire un écran qui va réfléchir la lumière au contact de la peau. Donc là où il faudra faire attention, c'est la présence de nanoparticules. Ces nanoparticules, alors pour les repérer, vous allez prendre votre produit solaire et retourner soit la boîte, soit le produit pour regarder ce qu'on appelle la listing key, c'est la liste des ingrédients. Vous savez, ces ingrédients sont classés du plus concentré au moins concentré. Et là, vous allez repérer tout ce qui commence par nano. L'idéal, c'est qu'il n'y en ait pas, puisque les nanoparticules, c'est ce qui va être plus toxique et pour votre peau et pour les massifs coralliens, puisque on sait que rien que la présence des nanoparticules présentes dans les produits solaires détruisent 10% de notre massif corallien. Autant les éviter. Donc ensuite, vous allez faire attention à l'indice de protection. Pour cela, vous allez déterminer votre phototype. Pour ça, il existe 6 phototypes de 1 à 6, allant des peaux très claires, complètement intolérantes au soleil, aux peaux 6 qui sont très chargées, très mates, souvent très chargées en mélanine. Mais bien souvent, maintenant, on conseille quand même des protections qui sont entre 30 et 50, c'est-à-dire qu'elles vous protégeront à 96%. Sachant qu'il est nécessaire de renouveler sa protection UV toutes les 2 heures et de ne pas réutiliser ces produits d'une année sur l'autre. Vos produits sont souvent dans un sac de plage, dans un sac à dos, sont souvent soumis aux écarts de température et tout ça fait que l'on détruit les ingrédients qui pourraient protéger votre peau. Ensuite, comment repérer la bonne signalétique qui atteste que vous protégez efficacement votre peau des UVA et des UVB.
pour ça, vous allez guetter le petit picto. Alors, je vais m'approcher. Voilà, quand vous avez ce petit indicateur UVA, ça veut dire que votre peau, votre produit contient un SPF qui va vous protéger des UVB et vous avez en plus la protection UVA. C'est-à-dire que là, vous neutralisez en partie le vieillissement prématuré de votre peau. Autre moyen, vous allez privilégier les écrans à large spectre. Quand c'est spécifié, en plus de l'indice de protection à large spectre, ça veut dire que vous êtes protégé des UVB, des UVA et en plus, votre protection va être waterproof. Voilà. Donc, en résumé, on oublie les nanoparticules, on privilégie les filtres chimiques, les filtres physiques, pardon, et on fait attention, protection à large spectre ou mon petit picto UVA. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en message privé et j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt!